Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce mardi. J'espère que vous allez bien. Rendez grâce au Seigneur qui nous donne encore la grâce de vivre et de continuer à partager sa parole. Alors, comme vous savez, hier, nous avons commencé le nouveau thème qui parle de l'accomplissement des vœux. Aujourd'hui, je vous parlerai de Anne, une dame qui a vécu vraiment une épreuve difficile. Alors, pendant son épreuve, elle avait fait un vœu et elle a honoré son vœu. Le message d'aujourd'hui, c'est juste la première partie et demain, nous allons continuer pour terminer ces deux parties concernant l'histoire d'Anne. Avant de faire la lecture, je voudrais souligner ceci. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et compassion que je vous partage ces deux messages concernant l'histoire d'Anne. Pourquoi? Parce que cette histoire renferme un sujet très sensible, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, même si Dieu m'a fait grâce d'être mère 4 fois. Ma pensée se tourne vers vous toutes qui traversez l'épreuve de la stérilité. Que le Seigneur continue à vous fortifier dans cette épreuve. Amen. Lisons Samuel chapitre 1. Je vous conseille vivement de lire tout le chapitre parce que je ne lirai pas tout. Je n'ai que 10 minutes, donc j'essaierai de lire vraiment le strict nécessaire. Le reste, vous lirez de votre côté. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi
et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Chers amis, nous venons de voir une histoire de Anne. Que ce soit en Israël, au temps de Anne, que ce soit en Afrique ou en Europe, la stérilité, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans un couple, surtout un couple qui souhaite avoir des enfants. Et ça pèse surtout chez la femme. C'était le cas pour notre chère amie Anne. La plus grande frustration et la plus grande humiliation pour une dame, c'est de ne pas être à mesure de faire des enfants. C'est vrai qu'il y en a qui font ce choix de ne pas en avoir, mais en général, toute femme est fière de mettre au monde et de participer à ce projet merveilleux de procréation que Dieu a prévu. Alors, ce que nous retenons dans l'histoire que je viens de vous lire, c'est que, à côté de la souffrance d'Anne, il y avait Pénina qui essayait de la blesser, qui lui faisait toujours du mal, qui lui donnait plus de chagrin tous les jours. Oui, chers amis, il arrive que dans nos épreuves, le diable est là pour nous pincer encore plus, pour nous faire encore plus de mal, pour nous rappeler chaque fois l'humiliation et pour nous faire pleurer davantage. Mais heureusement, à côté de Pénina, Dieu crée aussi des Elkana. Alléluia. Elkana, le mari de Anne, il a eu une très bonne attitude, chers amis. Elkana aimait beaucoup sa femme. Elkana a témoigné beaucoup d'attention, beaucoup d'amour à l'égard de sa femme durant l'épreuve. Je prie que Dieu t'envoie un consolateur comme celui-ci que nous venons de voir, Elkana, qui consolait sa femme en lui donnant une portion double, en lui témoignant beaucoup d'amour. Il lui dit, est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 enfants? Oh, quelle belle phrase, chers amis. Alléluia. Je remercie Dieu qui envoie des consolateurs dans des moments pareils. Remarquons aussi que la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Oui, chers amis. C'est Dieu qui avait aussi rendu Sarah, la femme d'Abraham, stérile. C'est Dieu qui avait rendu Rachel stérile. Oui, Dieu parfois accepte que les épreuves nous arrivent. Je me rappelle l'histoire dans l'évangile selon Jean chapitre 9. C'est cette histoire d'un aveugle. Alors les disciples posent la question à Jésus. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Alors, qu'est-ce que Jésus leur répond? Il a dit, ce n'est ni les parents, ni le monsieur ici qui a péché. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia! Retiens ceci, cher ami. Si tu traverses une épreuve pareille, sache que c'est pour qu'un jour les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Je prie que dans ton épreuve, Dieu se manifeste puissamment dans ta vie
durant cette année 2022. Alléluia. Chers amis, nous devons vraiment avoir la patience. Nous devons avoir la même attitude que Anne. Priez dans l'épreuve. Elle a eu une très bonne attitude. Malgré que Pénina l'a découragée, malgré que même le serviteur de Dieu l'a découragée en la traitant de ivre, Anne a gardé la foi. Anne est restée dans la prière et demain nous verrons le résultat de sa prière. Passez une excellente journée, chers amis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.